Bonjour tout le monde, on se retrouve à une autre capsule Pop-up Lab sur l'innovation sociale organisée par la FOSDG et financée par le gouvernement du Canada. Je suis Ethel Côté, ferait grandement plaisir d'être ici. Et aujourd'hui, on va parler d'entrepreneuriat social et solidaire. Comment transformer notre organisation en entreprise sociale, une façon aussi de générer des revenus, mais peut-être de réaliser d'autres activités. Ceci dit, on se lance. Il se passe plein de choses hein, sur la planète. L'écart grandissant entre les riches et les pauvres, les crises économiques, le chômage, l'exclusion, l'immigration qui n'est pas réussie si on ne sait pas comment bien accueillir, la crise environnementale, la crise alimentaire, hein, de plus en plus de monde qui ne mange pas à leur faim. Puis en francophonie, mais je pourrais parler, il y en a aussi des défis, l'assimilation culturelle, l'assimilation linguistique, euh, l'isolement, les changements sociaux, le manque de financement de nos organisations et tout ça. Mais il y a du monde qui travaille sur des solutions. Puis travaille sur des solutions, c'est souvent sous l'angle de l'innovation sociale. On essaie de trouver de nouvelles solutions pour aborder, adresser, surmonter des défis ou des crises qui se passent actuellement. Et moi, ce qui me fascine dans notre communauté, c'est que la francophonie continue toujours d'innover. Elle se renouvelle constamment et elle se développe sur de nouvelles bases. Dans le monde entier, on peut dire que l'économie existe, hein, n'est-ce pas? Mais on ne peut pas dire que l'économie mène le monde. Je sais qu'il y en a qui pensent ça, mais il y a plein d'autres choses qui font partie de notre monde. Mais l'économie est dans notre quotidien, hein. On achète des biens, on paye des choses, on achète, on paye, on donne de l'argent à nos enfants pour qu'ils puissent s'acheter un lunch le midi. Donc, l'argent circule. Puis cet argent-là fait partie d'une économie qui est plurielle. Il y a tout ce qui est économie publique. Et dans l'économie publique, c'est autant la municipalité de Cornwall que le gouvernement de l'Ontario, que le gouvernement fédéral, que les que l'ONU, l'OCDE, les grandes structures internationales. Il y a l'économie privée. Ça, c'est celle qu'on connaît le plus. C'est le commerce au bout de la rue, c'est Canadian Tire, c'est le Walmart, c'est les restaurants. Ce sont les restaurants, ce sont les différents commerces dans différents secteurs d'activité qui se trouvent dans notre région. Ça peut partir du travailleur autonome qui travaille à son compte, à la très petite entreprise moyenne, grande et multinationale. Donc, l'économie publique, on paye des impôts, les impôts sont récoltés et eux autres, ils redistribuent cet argent-là pour donner des services à la communauté. L'économie privée, crée de la richesse, crée des emplois, crée des services, produit, vend ces produits-là sur le marché. C'est souvent dans une logique d'être rentable, euh, bénéfique dans la communauté. Si on n'offre pas un produit puis que personne ne l'achète, l'entreprise ne va pas exister très, très longtemps. Mais c'est souvent aussi dans une logique très marchande, hein. Ça veut dire que les propriétaires, les actionnaires veulent faire de l'argent avec ces activités-là. Puis il y a toute une autre place dans l'économie. Où est-ce qu'on appelle ça l'économie sociale et solidaire? Où est-ce qu'on retrouve nos organisations communautaires? Où est-ce qu'on retrouve nos coopératives? Où est-ce qu'on retrouve des fonds de microcrédit? Où est-ce qu'on retrouve des centres comme le Centre Charles-Émile Claude, l'ACFO SDG, la FIF? Toutes ces organisations-là ont des activités sociales, ont des activités communautaires, ont des activités artistiques, culturelles, récréatives, mais ce sont aussi des activités économiques. Il va y avoir des adhésions de membres, il va y avoir des coûts pour les activités, les ateliers, il va y avoir des transactions pour acheter des produits. Donc, on est dans une logique non marchande, mais on s'inscrit dans le marché. On va vendre des produits et des services à un prix très abordable, parce qu'on n'est pas là pour exploiter le monde, parce qu'on dessert d'abord et avant tout la communauté. Assurément, il y a des organismes communautaires de bienfaisance qui n'ont pas de frais, parce qu'ils offrent des services aux plus démunis de notre société. Mais plusieurs organisations essaie de trouver des façons de diversifier son financement et il va essayer d'avoir aussi certains revenus provenant de ces activités. Je vais donner l'exemple du Centre Charles-Émile Claude. Ils ont une bâtisse, donc ils louent des bureaux. Puis ils ont des revenus par la location de leurs bureaux. Ils ont aussi créé une cuisine communautaire, une entreprise sociale alimentaire. Puis ils vendent des repas.
Donc, là aussi, ils ont des revenus. Donc, et il y a de plus en plus d'organisations communautaires qui se questionnent s'ils ne devraient pas développer cette capacité-là d'entreprendre. Peut-être pas pour créer des activités qui vont vendre des produits et des services, puis peut-être que oui aussi, pour développer leur autonomie financière, d'avoir de l'argent sur les choses qu'ils font bien. Peut-être qu'ils vont continuer à offrir ces services-là, ces activités-là à leurs membres gratuitement, mais pourquoi ils ne l'offriraient pas à d'autres mondes qui ont peut-être la capacité de payer puis qui ne sont pas membres de leur organisation? Donc, cette ouverture-là, cet éveil-là à l'économie, de savoir qu'on en fait partie, de plus que plusieurs d'entre nous font partie des entreprises sociales qui existent en Ontario. Puis le gouvernement a dit, ben, il y aurait au moins minimum ou environ 10 000 entreprises sociales en Ontario. Moi, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup plus que ça, parce que plusieurs organisations ne savent même pas qu'ils sont une entreprise sociale. Le gouvernement a aussi proposé une définition. Une entreprise sociale est une organisation qui utilise des stratégies d'affaires pour maximiser son impact social, culturel ou environnemental. Donc, on vend des produits et des services sur le marché à un prix abordable, accessible et tout, mais c'est pour avoir les moyens d'avoir un plus grand impact dans notre communauté, pour mieux desservir notre communauté. Ceci dit, l'économie sociale et solidaire, les entreprises sociales ou une organisation qui choisirait d'entreprendre, c'est de voir l'économie avec un visage beaucoup plus humain. Hein, c'est nos valeurs qui vont nous animer davantage que de faire de l'argent à tout prix. On veut quand même pas perdre d'argent, on veut en faire un peu, puis on veut pas le mettre dans nos poches, on veut le réinvestir dans des projets communautaires pour encore là faire encore plus de bien dans notre communauté. Donc, si on veut la comprendre davantage, cette économie sociale solidaire, de Moustier disait il y a une dimension sociale parce que c'est plusieurs personnes qui s'associent pour entreprendre. Il y a une dimension économique parce que oui, on entreprend, on va vendre des produits et des services sur le marché. Puis il y a une dimension politique parce qu'on va faire des affaires autrement. On crée d'autres genres d'entreprises. Puis en Ontario français, il y a de quoi se faire. Parce qu'il y a tellement, vous voyez les termes qui défilent, on parle d'économie sociale, économie solidaire, développement local, développement économique communautaire, développement coopératif, troisième secteur, entreprise sociale, entreprise d'économie sociale, entreprise privée à mission sociale, entrepreneuriat social, finance sociale. Ce sont tous des termes qui traduisent certaines des pratiques qui se trouvent dans l'économie sociale, assurément. Mais les gens ne les comprennent pas, puis il y en aurait beaucoup à comprendre. Il y a cette petite plaquette-là qui a été réalisée par un de mes amis de longue date, Yvon Poirier, Économie sociale solidaire et autres concepts, les définitions et les origines, une perspective internationale. C'est qu'il essaie d'expliquer chez nous, au Canada français, au Canada, euh, aux États-Unis, dans les Amériques, du Nord, du Sud, en Afrique et en Europe, comment on définit, quels sont les termes. Du côté anglais, c'est assez facile, hein, on dit social enterprise. C'est assez facile, hein? Social economy, social enterprise. Puis nous, ben, c'est ça, on a multiplié les pains, comme on pourrait dire, puis on crée de la confusion. Ceci dit, au-delà des termes, pourquoi je les présente, les termes, c'est qu'à un moment donné, quand notre organisation a choisi de devenir ou d'assumer pleinement qu'on a une composante entrepreneuriale, puis qu'on cherche des bailleurs de fonds qui seraient intéressés à nous financer, bien, eux autres aussi sont dans la confusion. Des fois, ils vont parler qu'ils autres ils financent des projets de développement économique communautaire, ou ils financent des projets d'entreprise sociale, ou ils financent des projets de développement local. Mais sachez que si une de ces expressions-là est citée dans les critères de financement, dans les types de financement qu'ils vont octroyer, mais peut-être que c'est un financement qui serait disponible pour vous aussi. Donc, de présenter tout ça pour vous outiller sur la variété de mots et de concepts qui sous-tendent cette économie sociale et solidaire. Saviez-vous que votre organisme est ou pourrait devenir une entreprise sociale? Qui est-ce qui vous finance? Êtes-vous financé 100% par le gouvernement ou par la municipalité? Non? Ben, mettons que vous êtes financé à 60% par des subventions. Le 40%, vous allez le chercher où? Ah, vous avez des cotisations de membres. Ah, vous vendez des soupers spaghettis. Ah, vous avez des billets de tirage. Ah, si, ah, si. Dès que vous avez des activités qui génèrent des revenus,
ben, vous êtes en train de développer votre culture entrepreneuriale. Mais dès que vous avez des produits et des services que vous vendez, comme le Centre Charles-Émile Claude, qui loue des locaux, donc c'est concret, ou qui vend de la nourriture via son entreprise sociale alimentaire, ben là, on est vraiment une entreprise sociale. Que l'Ontario veut devenir championne des entreprises sociales. Donc, elle se questionne beaucoup sur cette forme d'économie qui prend forme, puis même le fédéral, je dirais, là, avec sa grande initiative en innovation sociale, s'intéresse beaucoup à cette forme d'économie-là qui crée de la richesse dans notre communauté, puis trouve des façons de la financer. La Fondation Trillium de l'Ontario ne finançait pas les entreprises sociales il y a plusieurs années. Ça a été de l'éducation, de l'information, de l'argumentaire, puis depuis plusieurs années, ils en financent des entreprises sociales. Puis le gouvernement fédéral a annoncé une grande initiative en innovation sociale Canada. Puis encore là, il y a du nouveau financement pour financer. Donc, ceci dit, c'est bon pour un organisme si ça l'intéresse, puis si elle le fait déjà, mais qu'elle pourrait cultiver cette culture entrepreneuriale au sein de l'organisme, ça peut être très utile pour diversifier des sources de revenus, puis qui deviendraient récurrentes. Parce que plus on a un produit qui est en demande, ben, on a du monde qui l'achète, ce monde-là en parle à d'autres mondes, ce monde-là en parle à d'autres mondes, ce monde-là en parle à d'autres mondes. Puis on a de plus en plus de monde qui achète nos produits et ça demeure un revenu récurrent. Donc, l'entreprise d'économie sociale, elle sert d'abord ses membres. Comme le Centre Charles-Émile-Claude, sa mission première, c'est de desservir ses membres. Elle est autonome par rapport à l'État. Le Centre Charles-Méade-Claude, si elle veut rénover une salle, faut pas qu'elle n'a pas besoin de demander à la ville ou au gouvernement provincial. Elle peut prendre ses décisions en gouvernance, en gestion, en réalisation de projets par elle-même. Il y a un processus de décision démocratique. On a un conseil d'administration. Les choses vont se décider en collectif. On met les personnes au cœur de toutes nos actions. Donc, primauté des personnes et du travail sur le capital. Oui, il faut mobiliser de l'argent pour payer nos ressources humaines, pour payer notre infrastructure, pour payer nos activités, mais on va en prendre soin de nos personnes humaines. Ils vont passer d'abord et avant tout pour s'assurer qu'encore là, nos projets tiennent la route. Puis on est dans une logique de participation, prise en charge, responsabilité individuelle et collective. On retrouve tout ça dans une entreprise d'économie sociale. La grande différence entre l'entreprise sociale et l'entreprise d'économie sociale, c'est que dans la grande définition de l'entreprise sociale, il n'y a pas juste les entreprises collectives, tandis que dans l'entreprise d'économie sociale, c'est toujours collectif. C'est une organisation, c'est une mutuelle, c'est une fondation, c'est une coopérative. Ça vient, cette définition-là, du chantier de l'économie sociale. Pourquoi je l'ai mis? Vous me diriez, ah, c'est une définition du Québec. Oui, mais c'est une définition qui a inspiré l'ensemble de la planète sur, sur comment on définit les entreprises d'économie sociale. Donc, l'entreprise sociale, l'entreprise d'économie sociale, il y a toujours une double réalité. Le social, l'association de personnes, l'entreprise, l'activité économique sur le marché, on vend un produit et un service. Et comme je disais, pour les entreprises d'économie sociale, c'est des coopératives, des organisations à but lucratif ou sans but lucratif qui ont des activités, qui vendent des produits et des services sur le marché, puis ça génère des revenus. On cherche On cherche dans les entreprises d'économie sociale deux choses. L'entreprise privée va chercher d'abord un rendement financier sur son investissement. Elle investit de l'argent pour embaucher des ressources, construire une manufacture, acheter ses matières premières, produire, vendre pour que les clients et clientes consomment. Les organismes de bienfaisance sont plus dans un rendement social. Ils vont investir du temps, de l'énergie, ils vont aller chercher des subventions, mais ils veulent euh, avoir vraiment un impact social dans la communauté. Ben, nos organisations, si on embrasse l'entrepreneuriat et on se transforme en entreprise sociale ou d'économie sociale, on va avoir un rendement mixte. Il faut maintenir l'ADN de la raison d'être, de pourquoi on existe, tout le côté social de notre organisation. Mais il va falloir aussi viser un rendement financier. C'est pour ça qu'on cherche un rendement mixte sur notre investissement en temps, en ressources, en bénévoles pour la réalisation de notre mission.
C'est un dessin qui confirme encore là l'équilibre entre l'organisation et l'entreprise. Dans l'organisation, c'est sûr qu'on a une vision, une mission, une vitalité associative, et on a des membres et tout ça. On va avoir un processus de gestion démocratique, on est bien ancré dans notre communauté. Si on transforme notre organisation en entreprise d'économie sociale ou si on en crée une, parce que vous allez voir tout à l'heure, il y a plus qu'une option, bien, sous le volet entreprise, qui peut être un projet à l'interne de notre organisme ou quelque chose d'autre, bien, c'est là qu'on va avoir des produits, des activités, on va vendre sur le marché, on va avoir des ressources humaines possiblement destinées au côté entrepreneurial. Mais ce côté-là, on vise qu'il fasse de l'argent. Donc, après avoir payé toutes les dépenses, on espère avoir un profit, un surplus qui sera investi dans la réalisation de la mission. Et ça l'amène de l'eau au moulin, ça l'amène de l'argent additionnel pour réaliser la mission de notre organisation. Ben, il y a les 4 P, je les ai mentionnés un peu tout à l'heure. Processus démocratique, prise en charge collective, primauté de la personne sur le capital, puis on produit des biens et des services sur le marché. Donc, l'économie sociale et solidaire, c'est vraiment une force économique. De plus en plus, les gouvernements documentent l'impact de nos organisations, de nos coopératives. En passant, on représenterait 10 du produit intérieur brut au Canada. C'est une donnée qui n'est pas négligeable parce que ça serait beaucoup plus, ça serait plus que l'industrie automobile au Canada. Euh, tout le mouvement de l'économie sociale et solidaire. C'est un mouvement qui est inclusif. On ne dit pas, si tu ne rentres pas dans la définition, tu n'en fais pas partie. C'est très inclusif. Plein d'organisations se mettent en réseau. Et je le redis, on retrouve sous l'économie sociale et solidaire les coopératives, les mutuelles, les organisations, les associations et les fondations. En passant, les photos que je montre, c'est vraiment des photos d'activités de ces entreprises-là. C'est un schéma que parfois j'utilise dans mes formations pour montrer que tu as le secteur de bienfaisance, hein, c'est là que tu as des organismes de bienfaisance qui sont toujours à but non lucratif, mais qui ont une cause comme la lutte contre la pauvreté, l'éducation populaire et tout ça. Puis là, après ça, l'autre bulle verte, c'est côté très marchand, très finance, très commerce, les entreprises traditionnelles, euh, qui de plus en plus cherchent à avoir une responsabilité sociale dans les communautés. Puis dans la bulle du centre, ben, c'est ça qui prend forme. C'est l'écosystème qui est en train de se créer entre des organisations communautaires qui se créent des activités entrepreneuriales qui génèrent des revenus. Puis ça, cette bulle-là, je l'ai faite un peu plus grosse parce que je voulais vous montrer qu'elle continue de croître. On en voit de plus en plus. Je vous ai déjà dit que ça représente 10 du PIB, que c'est inclusif, mais même si je vous l'ai dit, c'est vraiment important. Les entreprises d'économie sociale sont ancrées dans leur communauté. Ils desservent leur communauté. Ils répondent à un besoin de la communauté. Ils ne vont pas créer un produit juste pour le fun de le créer. Il faut vraiment que ça répond à un besoin. Donc, il y a vraiment une valeur ajoutée à tout ce qu'on fait. Ça, c'est une autre façon de voir les différentes structures. Puis, il y a même des provinces qui sont en train de créer des nouvelles structures légales pour les entreprises sociales, donc privées à mission sociale, qui seraient les Community Contribution Company. On en a en Colombie-Britannique, Nouvelle-Écosse, puis possiblement en Ontario prochainement. Cette nouvelle forme-là, on ne sait pas s'ils vont la créer ou pas la créer finalement. Mais c'est quand même assez intéressant de voir cette diapositive-là pour voir que tout ce qui est vers la droite, c'est propriété privée. Ça appartient à une ou quelques personnes avec des actionnaires. Tout ce qui est à gauche, les trois, du brun au bleu vers la gauche, ce sont des propriétés collectives, associatives, avec des conseils d'administration. Puis pourtant, même Revenu Canada dit, même dans les organisations caritatives de bienfaisance, elles peuvent avoir des activités commerciales. Exemple, je le redis, le Centre Charles-Émile Claude, avec ses deux grandes activités commerciales, qui est la location des espaces et sa cuisine, ben, c'est un bon exemple pour montrer que c'est possible et, euh, et c'est vraiment très intéressant.
Il y a toutes sortes d'entreprises qui s'inscrivent dans l'économie sociale, en soins de santé, en commerce au détail, en aménagement paysager, en restauration, en covoiturage, les foires ou les marchés agricoles, en recyclage, en entretien. Paysager, oui, mais en entretien de maison, les services de soins à domicile, les services aux personnes à la maison. Et la liste est tellement longue. Mais comment on peut organiser ça? Donc, votre organisation pourrait créer à même tout son programme d'activité une entreprise sociale ou une entreprise d'économie sociale. Ça deviendrait un projet ou un programme à l'intérieur de votre organisation, mais ce programme-là va générer des revenus qui sont réinvestis directement dans la mission. L'avantage de ça, c'est que vous n'avez pas besoin de deux conseils d'administration. Le même conseil d'administration voit l'ensemble des activités de l'organisation. Mais la culture entrepreneuriale se développe dans une partie de toutes les activités, qui est l'entreprise sociale. Un exemple, c'est le groupe Convex, qui est une corporation à but non lucratif qui a créé plusieurs entreprises sociales à l'intérieur de sa structure. Et parfois, quand elles sont trop grandes, elle les crée à côté. Comme exemple, Recyclaction en recyclage. Ils ont plusieurs entreprises sociales sous la même incorporation, puis elles ont une autre de plus grande envergure qui était plus à risque quand ils l'ont créée, une grosse entreprise de manufacture de matières recyclées que vous allez transformer. Il ne faudrait pas, tu sais, ils vous laissent donner la chance de la réussir, cette entreprise-là, mais de ne pas mettre les autres entreprises sociales à risque. Donc, je vous en parlais, Groupe Convex, incube et gère des entreprises sociales depuis 2004. Il a créé plus de 160 emplois. 70%, c'est des personnes de Prescott Russell qui rencontrent des défis sur le plan de l'employabilité. Eux autres s'inscrivent dans l'économie locale. Ils y croient qu'on peut faire des affaires autrement puis créer des emplois décents pour du monde qui sont souvent marginalisés par le marché de l'emploi. Puis le revenu des ventes est réinvesti dans la mission première du groupe Convex. Ça lui donne les moyens peut-être pour créer une nouvelle entreprise sociale. Le centre de formation du NIPISING, qui est un organisme aussi à but non lucratif, gère une entreprise sociale qui est la boutique et du plaisir. Ils ne l'ont pas incorporé à côté, ils le gèrent comme un projet, un programme à l'interne. Ils ont leur siège social à North Bay, mais la boutique et du plaisir est à Sturgeon Falls. Elle a pignon sur rue. C'est géré avec le même conseil d'administration. Donc, elle vend des produits francophones de qualité sur le marché. C'est une boutique, c'est une librairie, sauf que ça appartient à un organisme. Donc, quand la boutique fait de l'argent, ben, c'est réinvesti dans la mission du centre de formation du NIPC. Une autre option, c'est carrément que l'organisation est l'entreprise sociale. Il n'y a pas des projets à l'interne. C'est tout ce qui se passe là, c'est entrepreneurial, c'est social, puis ça a de l'impact dans la communauté. L'exemple que je vais vous donner, c'est Éco-Équitable. Éco-Équitable a été créé pour créer un espace pour briser l'isolement des femmes immigrantes qui arrivaient au pays, qui ne maîtrisaient pas la langue, qui ne connaissaient pas ça, comment ça se passait au Canada. Ça a commencé avec Lucille, une religieuse qui y croyait fondamentalement, puis qui a été soutenue par sa congrégation. Puis maintenant, ça se tient debout tout seul, Éco-Équitable. Ça génère énormément d'argent. Ça crée de l'emploi et ça crée des produits qui sont en demande. Puis ils font aussi des commandes. Ils sont dans la région d'Ottawa, là, dans la capitale nationale. Ils étaient longtemps à Vanier. Je pense qu'ils sont toujours dans le coin, tout près de là, à proximité Saint-Laurent-MacArthur. Mais ceci dit, Éco-Équitable, ils n'ont pas un projet d'entreprise sociale. C'est Éco-Équitable est l'entreprise d'économie sociale. Il y a un conseil d'administration, et il y a des valeurs, il y a des principes et l'argent les surplus générés par la vente des produits et des services sont réinvestis dans la mission de l'organisation. Ceci dit, Écoéquitable a aussi accès à des subventions comme tous les autres organismes communautaires pour leurs programmes de formation et tout ça. Donc, c'est un bon exemple quand l'organisation et l'entreprise sociale ne font qu'un. Ils n'ont pas créé d'autre chose. Un autre exemple, c'est la coopérative funéraire d'Ottawa.
qui offre une gamme de services funéraires de qualité qui répond aux préférences des personnes défuntes, mais des membres de la famille. Seulement, la personne qui est intéressée, elle peut faire ses arrangements funéraires avant de mourir, sinon ça va être sa famille qui va s'en occuper. Moi, je suis membre de la coopérative funéraire et ben, je me dis, ça serait vraiment intéressant que jusqu'à la fin de mes jours, ben, ça soit dans une logique collective qu'on va prendre soin de moi. Euh, Eux autres, ils ont deux employés temps plein, deux employés à temps partiel. Ça a peut-être changé. Ça dépend du type de financement qu'ils ont. Ils ont ouvert en 2013. Puis les gens qui ont cru dans le projet, c'est le Canadian Alternative Investment and Co-op, Van City, même si c'est une caisse populaire qui est en Colombie-Britannique, qui a la fondation Van City Community Foundation qui pourrait financer des organisations même jusqu'à Ottawa, le Fonds de progrès communautaire et plusieurs autres. Mais ceci dit, encore là, c'est la même chose. L'entreprise d'économie sociale est l'organisation. Donc, tout ce qu'elle fait, c'est eux autres, c'est offre des services funéraires et les vendent ces services-là funéraires à prix très abordable, souvent à moitié du coût de ce que l'entreprise privée va charger. C'est géré par des personnes, c'est fait de façon humaine, digne, pour les familles et les personnes qui sont endeuillées. Et il y a notre charmante aussi Fromagerie Saint-Albert, qui est une coopérative de près de 124 ans, si je me, ouais, qui a été fondée en 1893, est très impliquée dans la communauté. Elle est fièrement franco-ontarienne. Elle a plusieurs points de vente pour ses fromages comme tels. Puis elle supporte, elle a eu un grand support de la communauté quand il y a eu l'incendie en 2013. Tout le monde était très solidaire de la fromagerie, même d'autres fromageries qui ont aidé à produire du fromage pendant le temps de la reconstruction. Donc, la fromagerie, elle est l'entreprise d'économie sociale. Il n'y a pas une autre activité à côté, ça ne fait qu'un. Et je vais vous en présenter un autre, c'est la Siembra. C'est peut-être un logo Camino que vous avez pu voir dans vos épiceries sur le sucre biologique, le chocolat biologique. C'est une marque reconnue. Ça a été fondé par trois jeunes en 1999 à Ottawa. J'étais au Conseil de la coopération de l'Ontario. J'avais rencontré un des fondateurs. Ils appliquent les valeurs de justice et d'équité. C'est une coopérative de travail. Donc, les travailleurs sont membres de la même coopérative. Ils décident ensemble, prennent des décisions ensemble sur le développement, la croissance de la coopérative, sur les produits, tout ça. Ils vivent l'intercoopération au niveau local, mais aussi international. Ils sont dans une logique de commerce équitable. Donc, ils veulent acheter les produits des producteurs du Sud, exemple pour le cacao, mais leur donner un prix juste. Et ils veulent vendre le produit ici transformés, mais à un prix juste pour le consommateur, la consommatrice. Donc, ils sont dans une logique vraiment de commerce équitable au quotidien. Puis ça a été le premier importateur licencié de cacao et de sucre certifié équitable en Amérique du Nord. Et encore là, la Siembra, la coopérative de travail, est l'entreprise d'économie sociale. Elle rejoint tous les principes que j'ai dit tout à l'heure. C'est pas créé à côté, ça ne fait que ensemble. La nouvelle scène, Gilles Desjardins est aussi une entreprise d'économie sociale. C'est une organisation qui a été fondée en 99. C'est sur la rue King Edward. Ça regroupe quatre compagnies de théâtre. Euh, c'est le seul théâtre dédié à la création locale et francophone de la région d'Ottawa. L'infrastructure, à un moment donné, était désuète et inadéquate. On avait acheté le vieil atelier du CNA et on l'a reconstruit 15 ans plus tard pour avoir ce lieu magnifique. Puis ça l'offre des conditions de création de travail puis des perspectives de développement maintenant aux quatre compagnies de théâtre et à plein d'autres créateurs qui utilisent ce lieu-là. Ceci dit, encore là, la nouvelle scène est l'entreprise d'économie sociale, toutes ses activités, ça ne fait qu'un. Donc, c'est le triangle, c'est seulement un triangle. Et est-ce que j'ai un autre? Ah oui, le costumier Radio-Canada, bon, a eu des problèmes financiers à un moment donné parce qu'il y a eu un changement de gouvernement. Ils ont voulu sabrer dans certaines dépenses de Radio-Canada, dont le costumier. Imaginez, le grand costumier avait la mission de préserver l'intégrité et l'intégrité et l'intégralité de la collection du costumier. Euh,
de Radio-Canada. C'était tous les costumes de toutes les émissions, des téléséries, et tout ça. C'était tout dans une grande bibliothèque de costumes. Et le gouvernement disait à Radio-Canada, ben, écoulez ça, vendez ça, et tout ça. Puis la communauté s'est mise ensemble et a créé une entreprise d'économie sociale qui s'appelle Le Grand Costumier pour protéger ces costumes et il les rend accessibles aux compagnies de théâtre communautaires, compagnies de théâtre privées, à certaines activités au bénéfice de la création artistique de la grande région de Montréal. C'est une autre façon. Encore là, ça ne fait qu'un. Est-ce que j'avais un autre exemple? Ah oui, le MIFO à Orléans. C'est une entreprise d'économie sociale avec une variété de services, camps, services de garde, salles de spectacle, galeries d'art, cinéma, des cours, des activités. Donc, ils vendent plusieurs produits et services sur le marché. Ils offrent même certaines activités gratuites. Ils sont au cœur même de la communauté francophone d'Orléans et ils génèrent beaucoup d'argent par la vente de leurs services et de leurs produits qui est réinvesti dans la mission première du MIFO. Et la troisième option, donc vous vous rappelez la première option, on voyait un triangle dans un triangle, c'est parce que l'organisation gère l'entreprise sociale comme elle gère tous ses projets et ses programmes. L'autre, c'était seulement un triangle, c'est l'entreprise d'économie sociale est l'organisation. Ce n'est pas d'autres choses qu'on crée à côté. Puis il y a des fois, c'est une option séparée, mais qui reste reliée. Donc, il y a l'organisation d'un côté qui va créer une entreprise à côté totalement autonome avec un autre document d'incorporation. Et je vais vous donner comme exemple l'association Parmi elles et la Maison Verte. Donc, l'association Parmi elles, a été créée en 1983. C'était un groupe de femmes de la région de Hearst qui avaient un besoin de briser leur isolement, de se rencontrer, d'identifier leurs besoins communs et ben, de s'entraider dans le fond. Donc, c'était le but et ça l'est toujours de l'association parmi elles. Mais ceci dit, toutes ces femmes-là avaient un besoin commun qui était de se trouver un emploi décent, un revenu décent. Et elles y ont pensé, elles ont regardé leur environnement, et ont regardé le potentiel de leur environnement pour se rendre compte que c'était vraiment pas évident de se trouver de l'emploi dans une petite ville dans le nord de l'Ontario. Et ils ont décidé de créer une entreprise pour s'en créer une job. Puis ils se sont lancés dans le forestier la plantation des arbres. Ils ont commencé petits, avec une serre, deux serres. Ils ont agrandi du terrain et tout. Maintenant, ils sont toujours dans le forestier. Ils ont adapté avec la production des mélèzes. Ils ont adapté avec la production de fleurs, la production maraîchère. Ils vendent aussi dans une petite foire agricole directement en ville. Une tomate qui pousse à Hearst, qui est vendue à Hearst versus une tomate qui pousse au Chili puis qui monte en camion jusqu'à Hearst, ben meilleure, hein, celle de Hearst. Donc, c'est vraiment une entreprise. Donc, on a l'association qui avait une mission réellement sociale, mission communautaire. Puis, on dit, on a besoin de créer quelque chose d'économique. Ils ont créé une entreprise à côté qui est la Maison Verte. Et les liens sont interreliés parce que, bon, ben, la Maison Verte soutient aussi l'association parmi elles. Donc, j'espère qu'après avoir entendu l'ensemble de cette présentation-là, vous comprenez davantage qu'une organisation a tout le potentiel et plusieurs options pour se transformer en entreprise d'économie sociale ou de s'affirmer comme entreprise d'économie sociale, de développer sa culture entrepreneuriale et de choisir le meilleur scénario qui lui sied bien. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Et les entreprises d'économie sociale font partie de l'innovation sociale parce qu'on entreprend autrement.